J'ai quelques minutes juste pour vous parler en ce matin sur le chant chrétien, sur la musique dans l'Église. Et c'est pour nous un honneur de le faire puisque c'est à Horeb que la musique a pris naissance dans mon cœur. La musique avec Monsieur Fao, père, qui jouait à l'orgue, les Thévenins qui jouaient au piano des fois. Et tout petit, 1 an ou 2 ans, j'allais chez moi pour mimiquer dans la machine à coudre de ma mère ce que j'entendais à l'église d'Horeb, les beaux chants, les belles voix, les carillons qui résonnaient de cette église. En sorte que aujourd'hui, c'est pour moi tout un honneur de prendre la parole concernant la musique, surtout la musique liturgique, la musique qui vaille pour notre service d'adoration. Eh bien, Horeb, et je pourrais dire donc que la musique fait partie importante dans le plan du salut. On pourra retracer la musique dans le ciel et à travers le désert, l'assemblée du désert du peuple de Dieu pendant la période vétérotestamentaire dans le Nouveau Testament et jusqu'au ciel encore, on pourra toujours donc parler de la musique. La musique nous parle de Dieu, la musique nous parle de la création, puisque de la musique nous avons simplement 7 notes, 7 notes, et nous avons 7 jours de la semaine. Et pendant l'année, nous avons 12 mois, et bien nous avons 12 demi-tons de la musique. Nous avons la première note est tonique, la seconde est sustonique, la troisième est médiante, la quatrième est sous-dominante, la cinquième est dominante, la sixième est sub-dominante, et puis la septième c'est diminué. En sorte que, frères et sœurs, la septième, c'est une note sensible qu'on appelle en anglais the whole note. Et pour cela, frères et sœurs, vous voyez combien que la musique est parallèle même à la création, puisque pour créer, Dieu avait besoin de la musique. Et ce que nous appelons l'accord parfait en musique, la première note, la troisième et la cinquième note, cette combinaison nous donne ce qu'on appelle un accord parfait. Ces 3 notes s'accordent ensemble pour former un son, un accord qu'on pourrait comparer à la Trinité. Tant de choses qu'on pourrait dire même sur le sabbat, l'importance des 7 jours, l'importance du 7e jour comparé à la musique. Mais ce matin, je voudrais donc juste passer un peu avec vous sur quelques petites définitions de la musique. Celle-là, vous la connaissez, c'est de Claude Auger, l'art de combiner les sons en suivant certaines règles, l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille, c'est Claude Auger. Alors, mais à part des progrès faits à travers les cultures et d'autres civilisations, nous pouvons remarquer une définition plus élargie de la musique qui veut que la musique soit l'art consistant à arranger, à ordonner ou désordonner son et silence au cours du temps. Alors si vous écoutez une musique classique, vous allez donc absorber cette musique agréable à l'oreille, mais si vous écoutez une musique brésilienne par exemple, ou bien une musique africaine, les sons vont peut-être être distordu pour votre oreille qui n'est pas habituée avec cela. Est-ce pour cela que cette définition c'est plus englobante? La musique est là consistant à arranger et à ordonner ou désordonner son et silence au cours du temps. Le rythme est le support de cette combinaison dans le temps, la hauteur est celle de la combinaison de les fréquences, ça veut dire la hauteur des sons haut ou bas ou médium, etc., etc. Je veux vous dire que ce que l'association des Horébiens d'outre-mer, ce que nous faisons, c'est de la musique.
parce que nous nous mettons en accord, vous entendez, en accord, et l'harmonie qui règne entre nous quand je contemple les organisateurs de cette ligne qui se mettent ensemble pour présenter quelque chose de délicieux au public. Il y a une harmonie qui existe entre Dr Théodore, entre mon grand frère Parnell, entre Evans Jérôme, entre Gali Lacroix, entre Simone Dupré, entre les organisateurs de la ligne d'Orébien. Et le fait que nous tenons contact, nous maintenons le contact avec l'Église mère en Haïti, ça déjà dénote une musique qui s'écoule dans nos âmes, et cet amour, c'est le résultat de la musique qui sort de notre cœur concernant notre Église mère Horeb en Haïti que nous aimons tant. Alors, frères et sœurs, il faut que vous sachiez que la musique a existé depuis très longtemps. Et le problème que nous avons avec la musique, c'est que nous essayons d'adopter une musique qui n'est pas la nôtre. C'est un problème à résoudre, pas ce matin, puisque nous n'avons pas de temps, nous n'avons simplement que 5 minutes. Mais vous voyez ici sur l'écran, il n'est pas de civilisation qui tôt ou tard n'ait développé son propre système musical, ou n'en est adopté un en l'adaptant à ses nécessités et à ses goûts. Il faut vous rappeler que dans les grandes cultures, les cultures dominantes, nous avons aussi des sous-cultures, comme nous, par exemple, haïtiens, qui étaient habitués en Haïti avec un système, et puis nous sommes ici aux États-Unis, et nous devons donc nous adapter avec un autre système, avec la musique gospel, avec le hip-hop et tout ça. Est-ce qu'il y a de la place dans notre adoration pour ces genres de musique? Alors, c'est une adaptation. Je veux aussi vous dire que notre compréhension, c'est à partir de cette déclaration que cette musique est satanique. Cette musique n'est pas chrétienne. Mais je veux vous dire qu'il n'y a pas de musique qui n'est pas chrétienne. Et Satan n'a pas créé la musique, puisque le verset nous dit dans Ézéchiel 28, verset 13, « Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. » Ça veut dire que les tambourins, ce que nous appelons drums ou bien batterie, ces choses étaient déjà là. Les flûtes comme l'orgue ou bien les flûtes, clarinettes, les instruments à son, étaient déjà là avant que Satan fut créé. Pour cela, Satan n'a pas créé aucun instrument de musique. Et je veux vous dire ce matin que c'est pas l'instrument qui est mauvais. La personne qui performe, la personne qui joue l'instrument peut être une mauvaise personne. Et pour jouer à l'église, il faut qu'il y ait une consécration. Je suis d'avis que les musiciens qui jouent pour nous à l'église doivent se consacrer, puisque la musique est un ministère aussi important que la prédication de l'évangile. Et nous voyons, frères et sœurs, qu'il y a plusieurs problèmes. Premier problème, la majorité de nos musiciens ne lisent pas la musique. La majorité de nos musiciens jouent à partir de l'oreille. Il n'y a rien de mauvais là-dessus, mais j'aurais conseillé que nos musiciens prennent des cours rudimentaires pour apprendre les premières notions musicales et aussi les clés, la dièse, bémol, etc., les différentes combinaisons pour savoir la tonalité. Une chose que je remarque dans nos églises, c'est que quand on va chanter, les chantres commencent d'abord, puis les musiciens rejoignent. Ça démontre premièrement qu'il y avait que la personne, que le pianiste ou l'organiste ou le keyboardiste n'a pas su lire la musique. Et deuxièmement, qu'il n'y avait pas de répétition. Une éventuelle répétition, j'allais dire, cacherait les manques, les lacunes musicales. Si on répète, on prend les tons, on connaît ce qu'on va chanter, et puis quand c'est le moment de l'exécution, on fasse bien pour le peuple. Mais la routine, c'est quand nous ne pratiquons pas, il n'y a pas de répétition,
et nous ne savons pas lire la musique, et puis nous offrons quelque chose, vaille que vaille. Même si nous chantons un des cantiques, des hymnes et louanges, si on ne répète pas, si on n'a pas pratiqué, ça va sonner mal, et ça ne va pas rendre gloire à Dieu. Parce que le but de la musique, le but principal de la musique, c'est de rendre gloire à Dieu, comme se faisait dans l'Ancien Testament. Vous vous rappelez après le passage de la mer Rouge, comment le peuple chantait un cantique extraordinaire, le cantique de Marie, chanté à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son compagnon. Pendant la dédicace du temple, lorsque le peuple chantait et les instruments de musique résonnaient, et puis la gloire de l'Éternel est descendue sur le nouveau temple. Frères et sœurs, avant la captivité de Babylone, Jérémie 31 nous dit, levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel notre Dieu, car ainsi parle l'Éternel, poussez des cris de joie sur Jacob. Vous voyez, quand nous chantons à l'église, nous devons être animés. Le culte d'adoration n'est pas un service funèbre. C'est une célébration. Nous rendons gloire à Dieu. Nous devons éclater en allégresse à la tête des nations. Élevez vos voix. Nous devons donc proclamer par des chants la toute-puissance de ce Dieu que nous adorons, frères et sœurs. En sorte que quand nous chantons, c'est pas au maestro de nous dire d'ouvrir nos bouches pour chanter, mais c'est avec tout notre cœur, toutes nos entrailles que nous chantons, que nous exécutons des chants à la gloire de Dieu parce qu'il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Si j'avais le temps, je vous donnerais un petit cours rapide de musique, mais puisque le temps nous fait défaut, ça c'est la portée, ça c'est une note qui n'a aucun nom sur la portée puisqu'il n'y a pas de clé, mais dès qu'il y a clé, il y a des noms, parce que la clé de sol que nous voyons ici est assise sur la deuxième ligne. On compte de bas en haut, la première, deuxième ligne, sur la clé de sol s'assoit sur la deuxième ligne, et cette ligne porte le nom de sol, et avec ça, on peut facilement lire, comme par ici, on a mi, la, sol, ré, sur l'écran. Alors, frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, les saints utilisaient déjà des cantiques au temps des apôtres. Est-ce pour cela que l'apôtre Paul nous invite de nous entretenir par des psaumes qui sont des chants. Le psautier comporte 150 chants qui savaient être exécutés dans le service du temple à Jérusalem, les psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels. Les cantiques spirituels sont donc ces cantiques qui ne sont pas canonisés ou bien qui ne font pas partie d'un ouvrage, mais des cantiques qui comprend notre doctrine, qui comprend ce que nous croyons. Et il y a un danger dans la musique, frères et sœurs, lorsque nos frères et sœurs imitent d'autres chants qui n'exhibent pas nos valeurs en tant qu'adventistes du 7e jour. Il faut faire attention pour cela. Et je dois finir parce que le temps est court. Et je veux vous dire que dans les bons moments, il faut chanter. Ok? Quelqu'un est-il joyeux qu'il chante des cantiques, d'après Jacques 5, verset 13, à minuit dans la prison, quand c'est mauvais, dans le mauvais temps, on chante aussi. Paul et Silas, ils chantaient sur la mer de Ver. Nous chanterons le nouveau cantique de Moïse et de l'agneau. Tes œuvres sont grandes et admirables, comme le chant nous dit. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, tout comme la prédication, la musique doit comprendre ces trois parties pour finir: l'éthos, le pathos et le logos. L'éthos, c'est les conditions, les genres de musique que l'on joue à l'église. La musique doit être appropriée, les hymnes et les louanges pour notre culte d'adoration, pour un concert, d'autres choses, on peut utiliser d'autres styles. Et quand je dis les hymnes, ça aussi comprend
les cantiques spirituels des chants créoles ou français, parce que Dieu comprend toutes les langues. Et le pathos, c'est le sentiment qu'on y met. On chante avec son cœur, on chante avec son âme à la gloire de Dieu. Et le logos, c'est ce que nous appelons lyrique, c'est la parole, c'est le message du chant qui est important. Ensuite, pour que nous puissions donc transmettre un message à travers notre chant, que l'on chante à la gloire de Dieu Tout-Puissant, avec tous nos cœurs, toute notre âme, toute notre être, pour dire louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Que le Seigneur nous bénisse tous.